Bonjour Marie-Pierre. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Je vais commencer par vous lire les règlements de la présentation. Donc, chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes 2 mains le nombre de secondes restantes. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun temps dévoiler le nom ou la provenance de votre université. Je laisse maintenant les juges se nommer. Vous pourrez ensuite débuter votre présentation. Francis Desrochers du IGA Centre-Ville-Bois-Paquette. Janelle Bois-Paquette, propriétaire du IGA Extra-Marché Paquette et IGA Centre-Ville-Bois-Paquette. Marie-Pierre Saint-Hilaire, présidente de chez AFI. Lise Bourdage, directrice projets spéciaux, innovation et développement économique Trois-Rivières. Charles Lefebvre Saint-Arnaud, ingénieur agricole et relève de la ferme Campanipole. Donc, l'agriculture existe depuis très bien longtemps et les humains se servent de ceci pour se nourrir très longtemps. Il y a eu plusieurs évolutions puisque c'est quelque chose qui existe depuis si longtemps. Donc, nous sommes très encouragés que vous voulez faire la plus récente évolution dans le domaine de l'agriculture, qui est l'adoption des différents systèmes d'information dans votre processus d'affaires. Donc, je vous présente mes collègues Jonathan, Hervé et moi-même Justin, qui composent la firme 2JH et qui voulait vous présenter un peu comment que nous voyons améliorer votre système d'information qui existe présentement. Et nous allons pouvoir répondre aux quelques questions que vous avez pu ressentir dans votre cas que vous nous avez présenté. Donc, pour débuter, nous allons commencer par une analyse FFOM, juste pour un peu observer quelles sont vos forces et vos faiblesses, ainsi que les opportunités et menaces qui se présentent à votre ferme. Votre première force est que vous avez plusieurs compétences variées du niveau de l'agriculture avec des bacs dans le domaine et aussi au niveau de la service de clientèle. On a beaucoup d'expérience à ce niveau-là. On voit aussi que les enfants veulent prendre la relève et qu'ils apportent des nouveaux outils à l'intérieur de la ferme. Il y a aussi une très bonne rétention de la clientèle. Donc, lorsqu'on a un client, on voit qu'on peut réunir près de 75 à 80% de ces clients-là. Donc, c'est une très grande force à avoir pour la ferme. Au niveau de vos faiblesses, peut-être un peu un défi, c'est avec votre système d'information. Il y a certaines entrées et certaines répétitions qui se font à les entrées de données et quand on essaie d'accomplir certaines tâches. Au niveau de vos opportunités, ils sont nombreuses. On voit tout de suite actuellement une très grande demande pour des produits qui sont biologiques ou qui vont avec le niveau mouvement vert. Donc, on peut premièrement vous féliciter d'œuvrer dans ce domaine-là, puisque c'est bon pour l'environnement, mais on voit aussi qu'il y a une grande opportunité financière de ce niveau ici, puisque plusieurs clients demandent maintenant que leurs produits soient biologiques. Aussi, vous avez le support d'une entreprise à but non lucratif, qui est le support de guitare, qui offre des services de promotion et autres. Et finalement, vous avez eu certaines, non des offres, mais de l'intérêt à venir acheter une copie de votre système actuel. Donc, il y a une opportunité de commercialiser ce système-là. Certaines menaces en agriculture, c'est certain que le climat peut affecter notre récolte pour une année. Et finalement, on a à peu près 75 différents concurrents actuels sur le domaine. Et on voit aussi qu'il y a des nouveaux substituts qui rentrent dans le domaine, comme la vente par Internet, qui peut devenir des substituts, des concurrents à vos produits. Donc, on arrive au mandat.
on a repéré certains défis qui existent présentement dans votre entreprise, mais on va aussi essayer de répondre aux incertitudes et les questions que vous avez posées. Pour les défis qu'on a repérés, on voit qu'il y a peut-être des opportunités d'améliorer le système pour que vous pouvez mieux gérer vos opérations. On voit aussi que la traçabilité des produits est aussi quelque chose que vous n'avez pas présentement, mais qui pourrait être ajouté à vos opérations. Aussi, on voit qu'il y a peut-être quelques défis au niveau de la promotion des produits de la ferme. Donc, on va essayer peut-être de vous proposer un peu comment on pourrait améliorer ce côté-là. Des incertitudes que vous nous avez posées, on voulait certains éclaircissements au niveau de la commercialisation du système qu'on a actuellement, donc comment procéder et si même ça vaut la peine de le faire. Et on veut une solution pour réduire les tâches ou les entrées à double qu'on fait présentement. Donc je vais vous passer la parole à Hervé qui va tout de suite vous présenter un peu c'est quoi notre solution qu'on vous propose. Merci Justin. Donc, comme le collègue l'a dit précédemment, vous faites face à des défis et vous êtes préoccupé par l'innovation, par l'avancement et vous voulez vraiment sortir, vous démarquer de toutes ces industries, les entreprises de l'industrie. Alors, nous avons évidemment décelé quelques défis que vous avez à gérer par rapport à la synchronisation justement des données, de diminution des risques d'erreur. Et notre solution, en fait, nous avons longuement réfléchi et la solution que nous vous proposons justement est un portail web vraiment multifonction. Et puis, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va essayer de donner des informations à l'externe, il va essayer de consolider les informations à l'interne, il va essayer de faciliter la traçabilité, il va essayer de faciliter une mise à jour. Alors, comment est-ce que ça va se passer? Dans la ferme Capanipol, justement, vous avez opté pour un mode de ASC, justement, et puis vous êtes supporté par Équiterre. Donc, les clients veulent plus de visibilité dans les produits. Vous, les producteurs, vous voulez quand même plus de simplicité, de souplesse dans ce que vous faites, dans l'information que vous partagez aux clients. Le portail web que nous allons vous aider à faire ici va reposer sur le système existant parce que vous avez déjà à 2 reprises fait un logiciel justement pour faciliter la tâche et il va évoluer à partir de ce système-là pour devenir une application web. Et justement, comment est-ce que nous allons procéder? Vous avez un système qui est lié à une base de données Microsoft Access, dans laquelle vous entrez des informations que vous partagez. Ce système web, qu'est-ce qu'il va faire clairement? Les producteurs, ceux qui s'occupent de la production de vos différents produits, justement, pourront renseigner ce nouveau portail web qui aura 2 faces. Il y aura la face externe et la face interne. La face externe, en fait, représente la face où les gens auront les différentes informations par rapport aux produits. Okay? La face interne sera la face où les gens à l'interne renseignent justement l'application pour que l'information soit disponible. Et donc, à l'interne, justement, à la suite de formation et de tout ce qui va avec, dont mon collègue va parler tout à l'heure, nous avons vraiment le souci d'intégrer tout, c'est-à-dire simplifier par exemple l'entrée des données. Nous avons une interface qui vous permet de sélectionner le produit, d'entrer les quantités, d'entrer toutes les informations, les origines et tout ça. Et une fois que ces données sont entrées, elle est synchronisée directement avec une base de données. Donc ensuite, nous avons le logiciel SIGA Finance. Si les gens veulent faire des rapports, produire des rapports, au lieu de réentrer les données, justement, cette base de données synchronisée de Microsoft Access serait directement importée dans SIGA Finance parce que ce logiciel a les options d'importer des fichiers et de travailler avec directement au lieu de justement doubler, de multiplier les entrées. Donc ça c'est au niveau de l'interne, au niveau des producteurs. Au niveau des clients justement qui veulent avoir une information par rapport aux produits, il s'agira justement de refaire l'étiquetage justement de ces produits avec des systèmes de traçage de barcode et justement quand eux ils vont se connecter à notre site, en entrant le système de code barre, ils pourront voir directement toutes les informations justement qui sont dans la base de données par rapport à ce produit. Évidemment, Équiterre aussi aura un œil sur ce que nous faisons en ayant des rapports. Nous allons produire des rapports par rapport à
à nos produits que nous mettrons disponibles dans le portail auquel Équiterre pourra accéder pour avoir les différentes informations par rapport à combien de produits se vendent, comment est-ce que les mouvements se font à l'intérieur de la compagnie Campagne Paul. Et ensuite, nous avons aussi les clients. Nous avons Madame Saint-Arnaud qui avait un souci justement de fidéliser les clients, de suivre les clients, la gestion de relations clients. Ce portail web, en fait, va permettre aux clients de pouvoir s'inscrire et de pouvoir mettre à jour leurs préférences. S'ils préfèrent de l'ail, des poivrons ou quel type de choses ils préfèrent. Donc, Madame Saint-Arnaud pourra suivre de près justement tous ceux qui s'inscrivent, leurs préférences et le rythme auquel ils sont en train de faire leurs achats. Elle pourra faire des programmes de fidélité justement qui vont reposer sur les informations que ce portail web lui auront données. Ensuite, nous avons aussi les clients points de chute. Les clients points de chute aussi vont se voir faciliter la communication entre la ferme et eux, c'est-à-dire qu'ils pourront être mis à jour directement de quels sont les produits qui seront déposés chez eux, pour quels clients. Ils pourront réagir automatiquement, savoir est-ce qu'ils seront vraiment disponibles, est-ce qu'il faut qu'on change de point de chute pour que les clients n'aient pas de mauvaises surprises. Pas qu'un client s'attende à un produit un jour donné d'aller le chercher et qu'il ne puisse pas trouver ce produit. Donc vraiment, un portail web qui va synchroniser tout ça. Et aussi par rapport au gouvernement, justement, le gouvernement a besoin des informations par rapport au taux de fiscalité ou par rapport à tout ce qui se fait dans ce sens. Justement, par rapport à ce portail web, nous donnerons aussi un accès justement à double volet. Nous permettrons l'envoi d'un mail aux gens du gouvernement pour envoyer le rapport, ou bien un accès direct au site qui pourront leur permettre d'avoir un aperçu global sur tout ce qui se fait à l'intérieur. Et donc justement ce système, une fois que ce système sera mis en place, justement, nous pourrons le proposer à Équiterre, justement, qui supporte l'innovation. Nous pourrons proposer ce système à Équiterre afin qu'ils puissent en acheter une licence et en faire beaucoup de produits, parce que nous avons vu que le gouvernement justement est axé sur la multiplication de l'emploi et sur le développement de la consommation locale au Québec. Donc il s'agira là à Équiterre d'embaucher des gens et d'essayer de donner les directives qu'il faut justement pour continuer à développer le produit, parce que dans cette industrie, il y a différentes fermes qui ont différentes particularités. Alors donc ce logiciel ou cette application-là sera développée justement en fonction des différentes particularités de chaque ferme, ce qui va donner beaucoup plus d'emplois justement et qui va essayer d'aller dans le même sens que le gouvernement. Et de notre côté aussi, nous avons vu que les fiches familles sont vraiment imprimées pour que les étiquettes soient validées en fonction de ces fiches-là. Justement, nous allons réduire en fait la quantité de papier utilisé justement en allant comme en 2014, nous sommes maintenant rendus où les gens mettent un peu une prime sur les entreprises écologiques. Justement, les clients, en entrant leurs données, pourront facilement modifier leurs fiches famille. Et justement, ces fiches famille pourront être directement imprimées, ce qui va réduire le nombre de papier et puis rendre les choses un peu plus écologiques. Donc c'est un peu ça la solution que nous vous proposons. C'est vraiment ce portail qui va essayer de réunir toutes les informations à l'interne en un seul lieu et qui permet de diffuser toutes ces informations-là aux clients ou au point de chute au gouvernement. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils accèdent au site, ils auront les menus contextuels où on affiche aux clients les données dont il a besoin. On affiche au gouvernement les données dont il a besoin. Aussi, nous avons envisagé justement des opportunités de faciliter justement le transport et tout ça. Ce sera une application web justement que tout le monde utilise aujourd'hui, des appareils web ou des appareils mobiles intelligents. Justement, ces applications pourront être capables d'envoyer des notifications. Si par exemple, il y a des restaurants qui sont connectés à Campagne Paul, par exemple, et qui ont des systèmes de transporteurs, nous pourrons justement lier cette application à ces transporteurs-là et leur dire exactement quand est-ce que les produits sont disponibles, où est-ce qu'ils doivent passer les chercher, où est-ce qu'ils doivent aller les déposer. Donc vraiment, c'est un peu comme dans cette optique que nous sommes par rapport au portail web multifonction. Et je vais laisser la parole à Jonathan. Merci beaucoup. Alors, nous avons préconisé aussi une étape de conception. Comme vous pouvez bien voir, nous allons commencer d'abord par une conception, c'est-à-dire concevoir le portail en soi. Et par la suite, nous allons procéder à son développement, c'est-à-dire intégrer toutes les fonctions, intégrer
les fonctions, les modules en fonction de besoins de parties prenantes. Par la suite, nous allons passer aux tests, notamment les tests unitaires, les tests d'intégration, et par la suite, nous allons procéder à la gestion de la qualité. Nous savons très bien qu'aujourd'hui, plusieurs logiciels échouent justement suite au manque de qualité, mais nous autres, nous avons décidé d'intégrer la gestion de la qualité avant de passer à l'opérationnalisation de ces portails. Par la suite, nous allons procéder à la formation pour essayer de former les personnels ainsi que les parties prenantes qui auront accès à ce portail. Et par la suite, nous aurons à terminer notre conception et notre personnalisation avec la réorganisation du processus d'affaires. C'est-à-dire, nous avons d'abord eu un processus d'affaires précédent, mais nous ne pouvons pas amener le portail tout d'un coup et laisser ça comme ça. Nous devons par la suite réorganiser les processus d'affaires après l'implantation, après l'installation du portail dans le processus d'affaires de la ferme ainsi que de toutes ses parties prenantes. Merci. Alors, comme vous pouvez bien le voir, là nous avons les coûts. On a prévu des salaires, notamment pour le programmeur, pour le gestionnaire de qualité, pour l'analyste fonctionnelle, ainsi que pour les imprévus. Nous avons prévu 3 500 et l'équipement, nous avons prévu 10 000 $. Et de tout ça, nous avons un total de 37 000 $. Et nous estimons une durée de 3 mois pour la conception du portail ainsi que son opérationnalisation. Alors, la traçabilité de produits, comme vous l'avez bien mentionné, elle tient vraiment à cœur les clients ainsi que les consommateurs. Alors, nous avons préconisé l'enregistrement de produits ou bien des récoltes grâce au dispositif code barre. Une fois que nous recevons les récoltes, nous allons l'enregistrer avec le code barre et par la suite, nous allons assigner les informations de cette récolte ou de ce produit avec le numéro code barre qui va nous permettre de la diffuser au niveau du portail pour que toutes les parties prenantes soient informées et que le consommateur puisse avoir une idée sur le produit qu'il aura à consommer. Et par la suite, le consommateur pourra aussi vérifier ce code barre-là par rapport à la récolte qu'il aura. C'est-à-dire, il pourra peut-être se procurer la récolte ou le produit et de lui-même, il pourra accéder au portail et rentrer le numéro code barre pour essayer de vérifier la conformité de la traçabilité ou la conformité du produit. Merci. Donc, on avait juste 20 minutes, on a envoyé beaucoup d'informations. On va résumer un peu avec cette dernière diapo ici, quels sont les éléments importants à retenir. Donc, notre solution qu'on préconise, c'est un portail web. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va oublier les logiciels et ce qui existait précédemment. Donc, le portail web va nous faciliter la tâche puisqu'on voyait qu'il y avait une difficulté à des nouveaux employés à utiliser le système. On va encore utiliser à la base le Microsoft Access ou le logiciel qui a été créé à partir de Microsoft Access pour l'utilisation ou pour les processus d'affaires. Donc ce portail web-là sera une nouvelle portail d'accès où des nouveaux employés seront plus aptes à utiliser le logiciel. Donc, une base de données va exister aussi pour maintenant relier votre logiciel de finance et vos transactions actuelles. Donc, on voyait qu'il y avait des répétitions de certaines entrées ou d'écriture au niveau comptable. Donc, cette nouvelle base de données-là, lorsque l'information est entrée dans le portail ou dans Microsoft Access, il va venir aussi venir être importé dans le logiciel de finance. Comme vos concurrents et les substituts, on avait certains on avait des questions à relever au niveau des concurrents et les différents substituts qui existaient maintenant sur le marché pour la ferme. C'est certain que ces différents concurrents-là offrent des défis à nous, mais on pense que c'est aussi une possibilité d'utiliser ces différents avenues-là
On voit qu'il y a des difficultés à utiliser ces avenues-là parce que les clients aiment connaître d'où proviennent les produits et à quoi ça ressemble. Donc, on veut pouvoir les toucher, les voir et voir de où ça provient. Donc, on peut utiliser ça à notre avantage et on ne pense pas que ces substituts-là vont avoir un grand impact sur vos opérations. Donc, notre solution aussi, on préconise de retenir les fonctions que vous avez actuellement. Donc, on ne veut pas mettre à l'eau tout ça que vous avez déjà travaillé dessus. On sait aussi que vous êtes une PME, donc ça, c'est des coûts additionnels si on commence à zéro. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on veut retenir ces fonctions-là parce qu'on les connaît et ils fonctionnent bien dans le processus d'affaires. Et lorsqu'on va venir à réorganiser le processus d'affaires, ça sera plus facile. Finalement, pour la commercialisation du système, mon collègue André a un peu passé là-dessus. Mais on pense que si on veut le commercialiser et après une étude qu'on voit que ça vaut la peine, une des avenues les plus qu'on préconiserait serait d'aller voir Équiterre qui aide à desservir des clients qui sont semblables à vous. Donc ça serait une avenue qui serait très intéressante à aller explorer. En conclusion, les nouvelles technologies d'information et de communication ont permis aux organisations de quitter d'une gestion traditionnelle vers une gestion moderne. Alors, nous estimons et nous sommes convaincus que cette gestion de votre système, de votre processus d'affaires via ce portail pourra vous amener vers une organisation moderne et vous pourriez ainsi tirer profit de votre ferme. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Nous sommes ouverts à vos questions. Moi, j'aurais une question. En fait, je vais me concentrer sur qu'est-ce qui est du code barre et de la traçabilité. Comment tu es une ferme d'agriculture soutenue par la communauté? Les gens sont déjà très concernés par qu'est-ce qui est de la traçabilité, puis ils viennent acheter leurs produits chez nous justement parce qu'ils nous connaissent et qu'ils savent d'où que provient le légume. En fait, il provient de notre production. Fait que je vois pas vraiment l'intérêt d'utiliser un code barre pour que les gens soient capables de tracer leurs légumes. Pouvez-vous m'expliquer un peu ce serait quoi mon avantage par rapport à ça? Donc, merci beaucoup pour la question que vous posez. Nous voyons un peu la compagnie Campanipol dans une lancée d'expansion. C'est vrai que vous avez des clients tout de suite qui viennent auprès de vous pour acheter vos produits et qui savent que les produits viennent de votre ferme. Mais justement, dans l'optique que vous desservirez des restaurants peut-être à l'intérieur du Québec ou même à l'extérieur du Québec justement, et que ces produits seront transportés hors province ou hors ville justement, pour que les gens puissent justement directement, les gens ne soient pas obligés de venir jusqu'à vous pour essayer de vérifier les informations. Ces informations pourraient être disponibles à distance sur le portail web pour les gens qui ne sont pas habitués à venir vous voir directement. Il peut y avoir et ça faciliterait justement le bouche à oreille des clients justement, et donc les gens pourraient vous rentrer en contact et faciliter justement le nombre d'augmentation des abonnés en fait que vous pourriez avoir. OK. Puis j'aimerais ça que vous développiez un peu plus sur le comment on peut faire pour relier la base de données qui est sur Access présentement avec un portail web et le logiciel SIGA Finance tout ensemble pour qu'il y ait une bonne communication entre les logiciels puis que tout ça simplifie. Nous. Oui, justement, la synchronisation du logiciel de finance et du portail web se fait très simplement justement en programmation. Excel est un produit Microsoft Access aussi, un produit Microsoft justement, et en développant le portail web, nous optons pour développer ce portail web en ASP.NET. ASP.NET, c'est un peu un format que Microsoft a créé justement pour synchroniser tous les différents types de logiciels qu'il utilise justement. Ce portail web, il est faisable d'utiliser par exemple Visual Basic ou du C# justement dans la programmation pour manipuler, que ce soit Microsoft Access ou Microsoft Excel. Donc ça veut dire que du portail web ou de l'interface web, on pourra directement envoyer des données dans le fichier Access, c'est-à-dire on les met dans un répertoire et on lit le répertoire justement au code source de l'interface. Donc une fois qu'on entre les informations, ils vont directement dans Microsoft Access ou Excel. Et Sigma Finance, par exemple, a une manière de reconnaître, SIGA Finance a une manière de reconnaître les données, parce que quand on fait l'importation des fichiers, en fait, on est capable de transférer des champs, en fait. Il s'agira justement d'organiser le fichier Microsoft Access de façon à ce que les champs puissent correspondre avec SIGA Finance.
En continuité avec ce que vous proposez, au niveau des coûts, vous avez tout englobé ce temps-là d'adaptation et de considération? Des coûts. Ah. Merci beaucoup pour votre question, madame. Alors, comme je viens de mentionner, notre échéancier s'étend sur 3 mois. Alors, nous avons tenu en compte notamment l'intégration des différents logiciels, notamment Access, Microsoft Excel. Donc, nous avons estimé au moins 3 semaines pour essayer d'intégrer tous ces logiciels-là pour que nous puissions développer le portail par la suite. Question pour moi en termes de timeline. J'ai pas vu dans votre présentation le temps que vous vouliez faire par étape pour la conception. J'ai bien vu les étapes de conception, de test et de qualité, mais à votre avis, vos étapes de conception ou en tout cas la nouvelle plateforme serait prêt dans un environ de combien de temps? Tel que nous l'avons conçu, le maximum ça devait faire 2 mois et 2 semaines, c'est-à-dire, mais nous avons mis 3 mois parce que nous sommes tenus compte qu'il y aurait peut-être des imprévus, peut-être que le programmeur serait malade ou il serait peut-être empêché, et nous avons mis 3 mois, bien sûr. Mais nous estimons que dans 2 mois et demi, ça devait être prêt. Et 2 mois et demi, ça nous fait pratiquement une moyenne de 3 semaines par chaque étape. Merci. Merci beaucoup, madame. Merci.